Depuis plusieurs mois, le coronavirus ne cesse de se propager dans le monde entier, mais à Hong Kong, grâce à des mesures drastiques prises dès le début de l'épidémie, la ville a réussi à résister à une contamination à grande échelle. Et pourtant, la vie suit son cours et surtout, il n'y a pas de confinement de la population. Emmanuel, chef d'entreprise mosellane de 29 ans et expatrié à Hong Kong, nous raconte. Il n'y a pas de confinement, beaucoup de monde dans la rue, mais tout le monde porte un masque. C'est contrôle de température partout. En permanence, il y a quelqu'un qui désinfecte, que ce soit les boutons d'ascenseur, les portes, les poignées. Tu as du gel hydroalcoolique partout où tu ailles à disposition. Les restaurants qui maintenant doivent avoir maximum 4 personnes par table et une espèce de 1,50 m entre toutes les tables. Donc en fait, c'est vrai que l'infrastructure a été ultra efficace. À Singapour, des mesures très strictes ont également été mises en place dès le départ. Mais contrairement à Hong Kong, le port du masque n'était pas obligatoire, hormis pour les malades et les personnels soignants. Si au début l'épidémie semblait contrôlée, une deuxième vague a touché le pays à la mi-mars, obligeant le gouvernement à distribuer des masques lavables à chaque habitant et à mettre en place un confinement total. Alors si en France, l'amende encourue pour non-respect du confinement est de 135 €, à Singapour, la note est beaucoup plus salée, comme nous l'explique Victor, originaire de Saint-Dié-des-Vosges et expatrié à Singapour depuis 5 ans. Et la quarantaine ici, c'est tracé par données GPS. Et si on triche, le passeport est confisqué et pour les étrangers, leur visa est annulé. Donc c'est assez simple. Encore une fois, il y a toujours des petits malins qui essayent de passer entre les gouttes. Et pour nous, les étrangers, la communauté française, je ne dis pas qu'on a peur, mais on se tient un carreau et on fait attention parce qu'on sait que on n'est pas dans notre pays et qu'il faut respecter les règles. Et afin de faire respecter le confinement ou les périodes de quarantaine pour les voyageurs, Singapour, tout comme Hong Kong, ont misé sur la technologie. Ils ont fait une application téléchargeable sur les téléphones qui stocke les données Bluetooth. Bien que ce n'était pas obligatoire, ça a quand même été téléchargé, je crois, plus de 2 millions de fois. Donc sur 6 millions d'habitants, c'est beaucoup. Et en fait, ça permet de vraiment tracer les personnes qui sont contaminées. Moi, je suis rentrée en France début mars pour un déplacement professionnel. Je suis passée 1 semaine à Paris. Et quand je suis rentrée de France, ils ont mis en place un système de quarantaine pour toutes les personnes qui rentraient d'Europe. C'est-à-dire que moi, toutes les 8 heures, je devais activer ma géolocalisation sur WhatsApp, l'envoyer au gouvernement. Et ils m'ont appelé 2 fois en vidéo pour vérifier que j'étais bien à la maison. Emmanuel Macron a d'ailleurs confirmé lors de son allocution lundi soir qu'une application de traçage du même genre était à l'étude. Impossible de dire quand cette application Stop Covid serait disponible. Elle devrait en tout cas faire l'objet de débats parlementaires d'ici le 11 mai.